tout le monde, j'espère que vous allez bien. On se retrouve aujourd'hui pour la rotation et projet pan du mois de février. Donc ce mois-ci, j'ai pas terminé grand chose, mais quelques trucs quand même, mais j'en ai terminé beaucoup le mois passé, donc c'est pour ça. Mais avant de commencer, si ce genre de vidéo te plaît, n'hésite pas à liker et cerise sur le gâteau, abonne-toi, ça me fera super plaisir. On va commencer par les fonds de teint. Donc niveau fond de teint, j'avais mis donc le NARS. Celui-ci que je porte encore aujourd'hui, le Light Reflecting, qui est magnifique. Donc ça y est, je peux vous montrer où je suis. Je suis juste ici, je ne sais pas si vous verrez, voilà. Ici, on voit bien. Donc je l'ai pas mal utilisé. Très très bon fond de teint que j'adore. Je vais le retirer ce mois-ci pour tout simplement pour terminer. En fait, je me suis rendu compte que le Givenchy, je suis plus claire que ce que je crois, me convient très bien sans que je le mélange à mon Natasha Denona. Donc du coup, je vais retirer aussi le Natasha Denona que j'utiliserai à mon avis d'ici quelques mois quand j'aurai pris des couleurs. Ou alors j'ai le produit Ella Girl blanc comme ça qu'on mélange avec les fonds de teint pour faire un fond de teint plus clair. Parce que je crois que tous les fonds de teint qui me restent, faut que je regarde, j'en ai peut-être encore un ou deux à tout casser, mais je suis pas sûre du tout qu'il me reste des fonds de teint clairs pour mélanger avec. Donc du coup voilà, pour l'instant je le retire un petit peu celui-ci et je verrai d'ici quelques mois. Et en fait je vais essayer de me concentrer que sur le Givenchy pour l'instant parce que je suis ici, voilà. Et il était bien plein, il était plein jusqu'ici. Donc du coup il est bien descendu, donc j'aimerais bien le terminer. Donc je pense que le mois prochain, si je me concentre que sur lui, il y a moyen que j'arrive ici à la moitié de ce qui reste en fait. Donc à mon avis pour 2 mois. Surtout que je pense pas qu'il y aura de sortie fond de teint ce mois-ci. Donc je vais pouvoir vraiment me concentrer sur lui, je pense. Donc tant mieux. Enfin il y a quelques fonds de teint petit prix qui doivent arriver. Mais je pense pas que ça sera ce mois-ci qui sortiront de notre côté. Donc du coup voilà, je vais vraiment pouvoir me concentrer sur lui et le terminer. Très bon fond de teint d'ailleurs que j'aime beaucoup. Après je trouve que c'est pas celui qui a la texture la plus fine par rapport à tous ceux que j'utilise depuis. Voilà, celui-ci date de l'année passée. Dans les derniers de l'année passée et dans ceux de cette année, c'est pas celui que je préfère niveau texture. Sinon il a une bonne tenue et tout, il avait fait une très belle peau, il n'y a pas de souci niveau ça bouge pas, rien du tout. Donc il est pas mal, mais c'est pas mon chouchou quoi. Mais la teinte par contre est parfaite du coup pour l'instant, pas en été bien évidemment. On passe donc fond de teint, je reste juste avec le Givenchy. Niveau base, donc j'avais mis la barre minérale que j'ai presque terminée. Là il me reste à mon avis à la lampe, si je vois je suis plus ou moins ici, j'en ai pour quelques jours. Donc elle sera terminée le mois prochain c'est sûr, donc je la laisse. Et j'avais mis la base de chez Dior, la Forever Veil. Alors j'étais, je sais pas si vous vous souvenez, mais j'étais juste ici, au-dessus des écrits. Et maintenant je suis en dessous, presque en dessous des premiers écrits ici. Donc voilà, et j'ai utilisé pas mal la Milk qui est dans mon projet pan de l'année aussi. Donc j'ai vraiment switché avec les trois. Donc elle, je vais la mettre un petit peu de côté pour la garder un petit peu plus longtemps parce que je l'aime beaucoup. Hein. Donc voilà. Donc je vais mettre cette base matifiante de côté et du coup je vais prendre une base matifiante, mais cette fois-ci de chez MAC, donc celle-ci que j'aime beaucoup aussi, il me semble, ça fait un moment que je n'ai pas utilisé, mais je sais que je l'avais beaucoup aimé, donc du coup je l'ai ressorti, donc on va tester ça ce mois-ci, enfin on va retester du coup. Donc elle niveau base, ensuite niveau poudre, ben, je reste avec la Anastasia hein, qui ne diminue pas, je n'ai fait que l'utiliser tout le mois. Et je sais pas, j'ai pas l'impression de l'avoir diminuée. Déjà, elle est pleine de chez Pleine, cette poudre. Hein. Vous n'êtes pas volé en niveau quantité. Mais alors, je l'ai utilisée tout le mois. Après, il en faut très peu. Elle est vraiment très fine. Je pense qu'on en a pour quelques mois avec elle. Hein, parce que je vais la laisser jusqu'au temps que je la termine. Hein. Mais je pense que j'en ai pour un bon petit moment. Mais en tout cas, très très bonne poudre que j'aime beaucoup. Que je porte aujourd'hui, que j'ai porté tout le mois. J'aime beaucoup. Donc, elle reste jusqu'au temps qu'on la termine. Ensuite, niveau bronzer, donc j'avais mis celui de chez Pat McGrath comme ceci, que j'ai pas mal utilisé. D'ailleurs, le dessin est bien parti. Très bon bronzer, bon, très poudreux, mais très bien sinon. Voilà, la teinte est un peu claire, mais bon, ça c'est moi qui avais choisi celle-ci. Je ne sais plus c'est laquelle. Et alors chez eux, c'est toujours pour voir la teinte. Je ne sais plus. Ah, je crois que je la vois. Alors, c'est Nude au nez. Donc voilà, un peu clair, mais pour maintenant, franchement, en été, c'est trop clair, mais pour l'instant, c'est parfait. Voilà pour Pat. Ensuite, j'avais toujours le Fenty qui avance bien et qui se termine tout doucement. Je suis trop contente. Alors, il se terminerait plus vite si je faisais pas une rotation en même temps. Mais là, voilà, à mon avis, on en a encore pour 1 mois ou 2 facile. Mais en tout cas, il sera terminé pour cette année, c'est sûr. Donc lui, il reste dans la rotation. En produit crème, j'avais mis celui de chez Vive comme ceci, que j'ai pas mal creusé aussi parce que je le mettais en dessous de ma poudre et je repoudrais avec soit le Pat McGrath ou le Fenty au-dessus. Et vous allez voir qu'on voit voilà, qu'il est creusé juste ici. Voilà, ici.
On voit bien, donc il y avait le petit coup qu'il y a ici, mais ensuite il est creusé juste ici. J'ai mis mon doigt dedans au passage. Texture que j'aime beaucoup, ils sont vraiment bien ces bronzers, c'est dommage qu'on n'en parle pas assez. Je crois que Sanana s'en avait parlé dernièrement, elle aimait beaucoup aussi. Et je confirme, ils sont vraiment top ces bronzers. Donc lui, je le mets de côté, j'en ai sorti un autre bien évidemment. Niveau bronzer, j'ai sorti, alors là c'est parce que j'ai vu une nouveauté chez eux. Et dès que je vois une nouveauté produite dans une marque, ça me donne envie d'en ressortir des autres en fait. Donc du coup, ils ont sorti les blushs Terracotta. C'est déjà commandé bien évidemment. Vu que c'était sur Nocibé et qu'il y avait moins 30% à l'achat de 99 €. J'allais dire 99%, 99 €. Et du coup, j'ai pris le bronzer Yves Saint Laurent qui est arrivé en même temps, bien évidemment. Et là, j'ai ressorti ma Terracotta Light. Alors, je vous montre, c'est celle-ci avec un peu de rose à l'intérieur. Alors, j'ai sorti celle-ci parce qu'elle est assez claire. Donc, pour maintenant, je pense que ça sera bon. Oh, ça sent super bon. Je pense que ça sera bon. Et c'est celle qui n'est pas non plus trop orangée. Parce que c'est vrai que les poudres chez Guerlain, ils devraient des fois... Enfin, je trouve qu'ils devraient changer un petit peu les teintes. Elles sont quand même très oranges. Et bon, après, elles cartonnent comme ça depuis des années. Donc, du coup, peut-être qu'ils changeront pas les teintes. Mais vous voyez, c'est quand même assez chaud. Alors, ça va. C'est pas non plus comparé à certaines teintes de chez Guerlain, ça va. Mais voilà, ça reste quand même assez chaud. Mais c'est clair. Donc, je pense que ça devrait aller. Enfin, on va la retester. De toute façon, ça fait très longtemps que je ne l'ai pas utilisée. Donc, du coup... faut que je la reteste et c'est l'occasion parce qu'en plus comme j'aimerais bien faire mon tri, d'ailleurs mon tri palette ça sera normalement dimanche et le tri bronzer et tout, mais voilà je teste des autres produits et tout pour voir justement si j'ai le temps de tester quelques trucs avant pour voir ce que je vais garder ou pas et du coup voilà je voulais retester ce produit là en même temps. Donc voilà pour le bronzer poudre. Bronzer crème, j'ai sorti celui de chez Tarte en teinte Seychelles qui est magnifique et c'est un très beau bronzer aussi. La teinte est canon. Un petit swatch. Voilà, donc c'est la teinte Seychelles qui est magnifique. Très bon bronzer crème. Donc voilà, j'ai hésité, je voulais ressortir un Rare Beauty ou un Nude Stick, mais je me suis dit, bon, sort les plus anciens d'abord, parce que les Rare Beauty, c'est pas mes plus... Il y en a deux que j'ai acheté voilà, en fin d'année l'année passée, donc du coup, ils sont pas vieux, hein. Ils sont tout récents. Les Nude Stick, pareil, donc celui-ci, je l'avais acheté il y a beaucoup plus de temps, ouais, peut-être début de l'année passée. Donc du coup, je me suis dit, sort les anciens d'abord. Donc voilà pour le bronzer. Niveau highlighter, j'avais mis le Fantasia One Size comme ceci. J'avais peur qu'il soit un peu trop foncé et pas du tout, la teinte est parfaite. J'ai pas eu de soucis, il est dur à ouvrir. Donc je le garde, ça aussi c'est pareil, je refais des tests pour voir ce que je vais garder ou pas. Et lui j'hésitais mais il est très joli donc il va rester dans la collection. Et j'ai rajouté du coup en rotation, j'ai pris un Nabla en teinte Privilège. Ça fait un moment que je ne l'avais pas utilisé donc... voilà ce que ça donne, canon. La texture, très fine. Juste ici, trop beau. Et j'ai sorti aussi le Anastasia, l'édition limitée pour le Nouvel An chinois, parce que je viens de le recevoir et que j'ai très envie d'utiliser. Et que je sais que même si je ne le mets pas, je vais l'utiliser. Donc du coup, je me suis dit, mets-le direct dans la rotation. Et il est magnifique, il est juste en dessous. Et le Nabla au-dessus. Et en plus, c'est deux teintes complètement différentes. Donc ça, c'est très bien pour tourner ce mois-ci. Voilà niveau highlighter. Ensuite, niveau anti-cerne, j'avais mis le Lancôme, celui-ci que j'aime toujours autant. C'est un anti-cerne que j'aimais beaucoup et je confirme, il est toujours aussi bien. Il est magnifique cet anti-cerne. Après, ce qui détrône les derniers sortis, il faudrait que je regarde, mais il est vraiment pas mal du tout. D'ailleurs, on m'a demandé pour faire un top sur les derniers anti-cernes... sortie, je continue les tests, j'ai reçu l'Herborian très récemment, donc je continue les tests et je vous ferai ça, un petit voilà, récapitulatif de ceux que je ferai dans l'ordre que je les préfère, en tout cas, pour moi, ce que j'aime en tout cas. Donc voilà pour le Lancôme, et du coup j'ai sorti le Tarte, celui-ci, le... Alors, Power Flex, ça fait un moment que je ne l'ai pas utilisé, c'est un anti-cerne que j'ai beaucoup aimé, et je me suis rendu compte en le sortant pour la vidéo qu'il était quand même... épais, contrairement à tous ceux que j'aimais pour l'instant qui sont vraiment très fins. Et celui-ci, la texture ouais, est quand même assez épaisse. Et pourtant, je suis sûre que je l'avais aimé. Donc, on va retester, on va voir ce que ça donne. Et en plus, un format, un big format. Lui, limite, il faudrait l'utiliser en fond de teint pour le terminer, quoi. Donc, voilà, niveau anti-cerne. Niveau mascara, donc toujours le Anastasia, que je pense que j'aurai fini le mois prochain parce qu'il commence à plus y avoir grand chose qui sort sur la brosse. Donc du coup, voilà, il faut que je mette des couches et des couches. Et du coup, comme il va être terminé, à mon avis, incessamment sous peu, j'ai pris le Huda Beauty pour switcher juste après.
format que je l'avais pris en grand format en fait, et je me suis rendu compte après qu'il y avait un format voyage comme l'Anastasia, chose que j'aime bien faire maintenant encore plus, voilà, quand je teste et tout. Donc là forcément c'est un gros format, donc ça va durer un petit peu plus de temps. Et donc voilà, et je laisse bien évidemment le Sky High de Maybelline en teinte brun que j'ai utilisé aujourd'hui, que j'utilise quand je fais des make-up nude en général, donc il reste tout le temps celui-là. Ensuite, niveau blush, je ne vous ai pas montré, j'avais utilisé cette palette aussi le mois passé que j'ai adoré. Alors la pigmentation, c'est pigmenté, hein, faut y aller mollo. La teinte que j'ai préférée, bien évidemment, c'est celle-ci, magnifique, un corail peps comme ça. Cette palette pour l'été, ça va être canon, franchement, ils sont très très bien, les blushs P. Louise, j'avais jamais testé et j'aime beaucoup. Donc voilà, elle, je la remets de côté. Ah mais j'avais pas encore fait les blushs en fait, donc voilà, j'étais perdue. Je me dis mais elle est là toute seule, mais non, les blushs sont là, je vous les ai pas encore montrés. Donc du coup on passe au blush. Niveau blush crème, j'avais mis celui de chez R.E.M. Beauty. Alors je l'ai pas utilisé, en fait il était dans le fond de mon panier, je l'ai complètement zappé. En plus j'ai eu le nouveau, le Nude Stick ce mois-ci que j'ai pas mal utilisé. J'ai utilisé pas mal la petite palette Natasha qui est dans mon projet pan, le panier d'ailleurs est toujours devant moi. Et du coup je l'ai complètement zappé, donc je le laisse parce que je le trouve magnifique. Et c'est juste que je l'ai oublié en fait, donc ça reste. Et en blush poudre, j'ai mis le Gucci en teinte, alors 03 Radiant Pink. Packaging, juste canon. Alors ça ressemblait plus à un corail, j'avais l'impression, mais bien que comme ça, à la lumière, c'est quand même en rose, mais j'ai quand même l'impression que c'est un peu corail. C'est celui que je porte aujourd'hui, il est canon. Et la texture de ces blushs, oh là là. Il est juste ici, il y a quand même du corail, hein, je trouve. Il est magnifique. Magnifique. Et ensuite, un blush qui est le Paradise Venus de chez Pat McGrath que j'avais reçu en cadeau. Quand vous passiez une commande, on recevait un... Je sais plus c'était pour quelle commande. J'avais reçu un petit blush comme ça, vraiment tout mignon et tout. D'ailleurs, le petit packaging est là, c'est trop chou. Et donc, c'est la teinte Paradise, je vous l'ai dit, Venus. Donc, par contre, il est dur à ouvrir, si je ne me trompe pas, de côté. Il est magnifique. Je suis retombée dessus, là, en allant dans mes blushs. Puis, je l'ai swatché. Bon, déjà, la pigmentation au doigt, voilà. Mais alors, la pigmentation, magnifique. Il est magnifique. J'espère qu'il ne sera pas trop foncé. Il faudra que j'y aille, à mon avis, doucement avec le pinceau, déjà au départ. Mais là, c'est pigmenté de fou, quoi. Et j'ai l'impression que la texture, c'est pas la même... je me souviens pas, il faudrait que je réouvre mes grands blushs de chez Pat McGrath, parce que j'ai pas l'impression que la texture était aussi douce, aussi... Alors je sais que je les ai beaucoup aimés, mais je sais pas, celui-ci, la texture me semble encore plus... Il est magnifique, magnifique. J'ai bien fait de l'avoir en cadeau, parce que je pense pas que c'est une teinte vers laquelle j'aurais été au départ. Donc pour les blushs, c'est fini. Crayon pour les lèvres, donc j'ai fini mon Charlotte Tilbury Pillow Talk. Donc c'est le premier produit make-up que j'ai fini de cette année et du coup de mes projets pan. Donc lui il est terminé. Donc je continue avec le Anastasia que je porte aujourd'hui. Donc c'est le Deep Taupe que je porte donc aujourd'hui. Et j'ai sorti le Lively de chez Rare Beauty. Celui-ci il est rétractable. Vraiment très jolie teinte. Alors celui-ci c'est un rosé et l'autre c'est un marronné. Donc voilà. Très agréable, très crémeux. Donc maintenant je vais tourner avec ces deux-ci. Il y en a pour un petit moment, je pense. Ils sont quand même assez grands. Niveau des yeux, pareil, crayon noir. J'ai terminé mon petit Urban Decay comme ceci. Donc deuxième produit fini. Et du coup maintenant je vais me concentrer sur le MAC qui est pas mal entamé. Parce que c'était un grand crayon. Et je continue avec le Cappuccino que je porte encore aujourd'hui quand je fais ce genre de make-up. Que je vais devoir d'ailleurs tailler. Donc il va diminuer aussi. De chez Sephora. Donc je continue avec ces deux-là. Ensuite, niveau, on a presque terminé. Ah oui, poudre pour les yeux, je continue avec la By Terry. J'ai retrouvé ma Laura Mercier qui était tombée dans le tiroir juste en dessous, en fait. Et donc, magnifique cette poudre, je vous l'ai dit. Alors apparemment, il y a des gens à qui elle ne convient pas du tout. Mais on est plusieurs à avoir le... Enfin, en tout cas, dans les commentaires et tout, j'ai vu qu'on était plusieurs à l'adorer pour le contour des yeux. Moi, je viens de la découvrir aussi. Et elle est très belle. En tout cas, sur mon contour des yeux à moi, elle fonctionne super bien. Et avec tous les anti-cernes que j'ai testés, tous les derniers sortis, elle a super bien fonctionné. Donc, je vais quand même, avant de la terminer, parce que là elle est quand même bien, il n'y a pas grand chose, hein. C'est vraiment un petit format et elle commence vraiment à être creusée, elle est
hyper fine cette poudre. Je vais, ma Laura Mercier n'est pas très loin, parce que je vais les comparer, je vais faire un jour où je vais mettre les deux et tout, pour voir justement laquelle je préfère pour après quand je les aurai terminées. Bien que la Laura Mercier, vu le nombre de temps que j'ai été avec la Benefit, j'ai l'impression qu'elle est encore plus grosse que la Benefit. Je pense que je vais aller un sacré moment après quand j'aurai fini la By Terry. Donc voilà, je reste avec ça. Et niveau rouge à lèvres, alors c'est la sortie des nudes, hein, ce mois-ci, enfin le mois passé aussi je pense. J'avais mis le NYX lingerie que je n'ai pas du tout utilisé, pour être honnête. Je ne sais pas pourquoi, pareil, c'était un oubli du panier. Donc je vais le retirer ce mois-ci parce que j'ai pas très envie de mat pour l'instant. Donc du coup je le retire, même si la teinte est magnifique. J'avais mis le Dior en teinte 08 que j'ai très peu utilisé, mais que j'ai utilisé. Mais j'ai vraiment beaucoup utilisé la teinte que j'ai mis dans mon projet pan de l'année de chez Charlotte Tilbury, c'est le pink, je sais plus quoi, le chic pink, un truc comme ça je crois. D'ailleurs, je résiste, hein. J'ai dit pas de rouge à lèvres cette année. Je résiste parce que les rouges à lèvres Charlotte, je regrette. Hein. Je regrette, franchement, je suis à deux doigts de craquer. J'ai vu les swatchs d'Audrey, j'ai vu les swatchs de Mimi. En plus, je savais pas que c'était des nouvelles textures. Enfin, c'est pas les mêmes formules de rouge à lèvres que d'habitude. L'excuse bidon pour avoir envie de les acheter encore plus. Non, mais vraiment, les teintes de nude... Les teintes de rouge m'intéressent pas du tout, mais alors les teintes de nude, je crois qu'il y en a 5. Ils sont tous plus beaux les uns que les autres. Je crois que j'ai vu, c'est qui encore? Je me demande si c'est pas dans la dernière vidéo de Sananas ou si c'est Favori que j'ai vu une teinte. Il me semble que c'est dans sa vidéo aussi. Oh, ils sont magnifiques. Franchement, je suis à deux doigts de craquer. Je résiste, je vous dis même pas. Ouais, il faudrait pas qu'il y ait un beau code promo qui passe parce qu'à mon avis, en plus il y a les journées gold qui approchent. On résiste, on résiste. Et en plus celui-ci, je l'ai bien entamé hein. Mais il n'est pas encore terminé, hein. J'essaie encore de me trouver des excuses hein, mais il est quand même bien sur voilà, un mois de temps que je l'ai mis dans mon projet pan. Mais elle est magnifique hein, cette teinte, elle est magnifique. Donc voilà, on va essayer de continuer à résister, c'est pas gagné. Ensuite, donc niveau rouge à lèvres ce mois-ci, j'ai mis alors que je ne dis pas de bêtises, c'est le Venus in First, un truc comme ça, de chez Pat McGrath. C'est celui que je porte aujourd'hui. La texture de ces rouges à lèvres, alors clairement pas au plein pot, parce que c'est pas donné pour un rouge à lèvres, mais moi je les ai eu. La plupart, je les ai eu à la période où il les faisait à 12 € au Black Friday, et c'est là où je me suis lâchée, que j'ai presque acheté toutes les teintes que je voulais chez Pat McGrath, donc je les ai presque toutes, sauf les éditions limitées qui sont ressorties par après et tout. Mais la texture de ce rouge à lèvres, non mais c'est... Et en plus la pigmentation, non mais... Voilà quoi. Là j'ai fait qu'un trait, hein. Pareil ici, c'est parce que je l'ai fait voilà comme ça, mais c'est un truc de fou quoi. C'est un truc de fou cette pigmentation. Et la texture quoi, enfin c'est un mat mais tellement confortable quoi. Ça vous dessèche pas du tout les lèvres, franchement ils sont magnifiques ces rouges à lèvres. Je voulais même en sortir un, j'ai ressorti un plus foncé parce qu'en fait j'ai sorti un nude clair, un nude foncé, un nude rosé tout simplement. Donc voilà, comme j'avais en plus un crayon rosé, donc j'ai pris le Fly Girl de chez Buxom. Voilà, comme ceci. Ça fait un moment que j'ai pas utilisé. Alors par contre, il était un peu mentholé. Chose que j'aime pas trop. Mais j'espère qu'il est un peu moins que dans le temps. Qui est crémeux, voilà, qui est vraiment très clair celui-ci. J'ai hésité avec celui-ci, avec le Milk en fait. Mais je suis retombée sur celui-ci. Le Milk, il faut que je regarde où je l'ai mis. Donc du coup, voilà, je me suis dit, je vais ressortir celui-ci, on verra. Bon, il sent encore un petit peu, mais on verra s'il pique moins. Bon, après, c'était pas une catastrophe, hein. C'est pas comparé à certains rouges à lèvres, mais je sais qu'il est, voilà, il pique un petit peu. Et ensuite, j'ai ressorti de chez Givenchy le beige nu, qui lui est un nude rosé mat. Juste ici. Donc voilà, on a un rosé, on a un nude plus marronné, plus clair, et on a celui-ci, nude plus foncé. Et au moins, ça va avec tous les make-up, donc du coup... c'est plus facile de les utiliser aussi. Donc voilà pour les lèvres, j'en ai terminé et je passe du coup à la dernière catégorie, c'est-à-dire les palettes. Donc j'avais mis la Natasha Denona, la rétro palette. Pareil, je ressors mes palettes Natasha Denona parce que je me dis
c'est bon de collectionner, pour dire de collectionner, donc ne garde vraiment que dans la marque les palettes que tu aimes vraiment. Bon, je pense pas que chez Natacha il y en a que j'aime pas, mais je me suis dit ressors-les quand même. Celle-ci, je confirme, je l'adore, c'est celle que j'ai utilisée le plus ce mois-ci dans les 2 palettes que j'ai sorties avec... Alors j'ai pas fait mes favoris ce mois-ci, je pense pas que je les ferai. Je pense que je ferai peut-être maintenant tous les 2 mois ou quoi. Mais alors, s'il y a bien un favori palette ce mois-ci, c'est elle. Hein. Ça, c'est les 2 palettes que j'ai le plus utilisées ce mois-ci. Mais alors, celle-ci, cette marque, franchement, Bella Beauté Bar, je vais regarder un peu plus ce qu'ils font parce que magnifique. Donc voilà, celle-ci, j'ai adoré. Je l'ai bien utilisée. Et ouais, j'ai kiffé tous les make-up que j'ai fait avec. Ensuite, la Jeffree Star que j'ai utilisée 2 fois, je pense, sur le mois. Que j'aime toujours autant, mais en fait, j'avais pas réellement envie de gris et d'argenté ce mois-ci, ni de... Donc du coup voilà, et puis j'étais tellement sur ma Natacha et ma Basic Witch que du coup je l'ai laissé un peu de côté. Et ce mois-ci j'ai sorti non pas 2 mais 3 palettes. Donc j'ai pris la Utopian, c'est quoi Utopian Dream de chez Pat McGrath du coup. J'avais très envie, c'est une de mes palettes préférées chez Pat. Et je sais qu'il y a un lumineux dans cette palette magnifique. Et pour l'instant j'aime beaucoup les lumineux comme celui-ci, voilà. Il est magnifique. Donc je voulais trop la ressortir, elle est trop belle cette palette, donc trop beau. Et le mauve là, il est magnifique aussi. Hein. Donc voilà. Ensuite j'ai sorti alors la croque de chez Clarity Cosmetics, comme ceci. Bon, la palette est énorme. Voilà, du kaki et encore du kaki. Elle est magnifique. Magnifique. La pigmentation de ces fards. Je vais quand même vous faire un ou 2 swatchs juste pour vous montrer parce que bon, c'est juste dingue. Dingue. On est d'accord. Oh là là. Voilà. Ce phare duochrome. Alors vous le voyez doré, ouais, vraiment doré. Et moi je le vois vert. Il y a du vert à l'intérieur, du doré, du brun, du... il est canon. Il est canon. Et alors là, un phare lumineux qui se suffit à lui-même, clairement, avec plein de paillettes à l'intérieur. Non mais ces phares, ils sont dingues. Dingue. Incroyable. Et j'en ai encore. Hein. Incroyable. Et alors ils sont fins. Ça c'est le plus important parce que moi j'aime pas les fards épais. Mais alors ça c'est tellement fin. Magnifique. Et ensuite, du coup, comme test pour Natasha Denona ce mois-ci, mais je suis quasi certaine que celle-là, je l'adore. C'est la My Dream Palette. Mais comme je suis vraiment dans ces tons pour l'instant, là, de prune et tout, juste ici, comme ça. Voilà, le petit quad ici et tout. Je me suis dit, bon, on va ressortir celle-là. Je suis quasi certaine que celle-là, je l'adore. Mais voilà, j'avais envie de sortir celle-ci donc et de l'utiliser ce mois-ci. Donc voilà, je vais tourner avec celle-ci, même si je suis quasi certaine que c'est une de mes préférées. Donc voilà pour les palettes. Et ben c'est tout. Et j'ai fini, mais ça je vous le montre, mais c'était pas... je le mets pas dans ma rotation vu que c'est toujours la même chose que j'utilise. Mais j'ai fini ma base de chez LH Cosmetics. Donc en fait, j'ai déjà terminé 3 produits. Make-up, j'ai fini 2 crayons pour les... Donc un pour les lèvres, un pour les yeux. Et ma base de chez LH Cosmetics que j'adore. Que j'ai déjà remis dans mon panier d'ailleurs. Je ne l'ai pas encore sortie de son carton. Mais elle est déjà dedans. Juste ici. Donc ils ont changé le packaging. Normalement c'est le même produit. Parce qu'au départ j'avais un peu peur. D'ailleurs je vais pouvoir retirer le carton du coup maintenant. Mais en fait ils ont changé le packaging. Mais normalement pas le produit. Ça je vous dirai ça bientôt. Mais je ne pense pas. Donc voilà, ils ont juste changé le packaging. Donc voilà pour ma rotation make-up projet pan. N'hésitez pas à me dire en commentaire si vous aussi vous avez terminé des produits. On se retrouve donc dimanche pour la vidéo logiquement tri-palette. Et on va essayer de faire un vrai tri-palette cette fois-ci. J'espère que la vidéo vous a plu. Je vous fais des bisous. Ciao ciao!